Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais juste vous expliquer quelques petites choses à prendre en compte quand vous allez faire vos choix des universités. Parce que c'est ça, il faut choisir les bonnes universités pour avoir une préinscription. Donc si vous choisissez n'importe comment, euh, voilà, vous allez avoir des refus partout. Mais bref, avant de vous expliquer tout ça, allez vous abonner et activer la cloche de notification. Les amis, rebonjour. Entrons dans le vif du sujet. Vous avez droit à 7 écoles. Et dans les 7 écoles, ne postulez pas dans n'importe quelle ville. Choisissez vraiment les villes non saturées. Les villes non saturées, ce sont des petites villes. Parce qu'il y a des villes bien connues comme Paris qui reçoit trop de demandes. Tout le monde va aller à Paris. Du coup, si vous candidatez dans ces villes-là, vous pouvez candidater, mais essayez d'être raisonnable. Une candidature, maxi deux candidatures. Si vous candidatez, en fait, vos 7 choix uniquement à Paris. Vous candidatez dans cette école à Paris, c'est sûr que ça va mal se passer. Vous allez le regretter. Donc voilà, essayez de bien cibler les villes. Après, bon, il y a des gens qui vont me demander quelles sont les villes qui acceptent le plus, quelles sont les villes qui n'acceptent pas. Ça, c'est vraiment compliqué. Il y a quelques universités qui ne sont pas trop sélectives. Je vais essayer de fouiller, d'essayer de, voilà, de trouver une liste. Mais ouais, il y a des universités qui acceptent quand même pas mal d'étrangers. Pas tout le monde, mais pas mal d'étrangers. Surtout dans des petites villes. Mais il y a aussi un deuxième critère à prendre en compte, c'est l'histoire d'augmentation des frais d'études. C'est vraiment à prendre en compte pour éviter de payer les 2770 euros si vous êtes voilà, en cursus licence et les 3770 si je ne me trompe pas si vous êtes en cursus master. Ça aussi, il faut se renseigner avant de choisir l'école. Voilà. Donc, voir si vous serez exonéré ou pas. Ça, il faut vraiment chercher. Bon, il y aura aussi des étudiants qui vont me poser la question, est-ce que tu peux me citer des universités qui appliquent l'exonération? Bon, je vais essayer de faire des efforts, de trouver une liste sur Internet. Vous pouvez aller chercher, ou bien je vous mettrai la liste de toutes les universités en France. Après, vous pouvez aller regarder ou envoyer des mails. Actuellement, c'est la rentrée. Quand vous envoyez votre mail, ils vont vous répondre. Les chefs de département, les secrétariats de formation. Mais voilà, donc il faut apprendre à chercher par vous-même. D'ici 4 5 jours, je ferai une vidéo pour vous signaler que voilà, j'ai pu répertorier toutes les écoles qui appliquent l'exonération. Je crois que j'ai tout dit ou bien j'ai oublié quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas de mentionner dans les commentaires pour que je puisse revenir sur le sujet. N'oubliez pas les amis, quand vous allez faire le choix des universités, retenez ce que j'ai dit. Évitez les grandes villes. Évitez les grandes villes. Évitez les grandes villes. Si vous voulez candidater dans une grande ville, candidatez maxi dans 2 établissements. Par exemple, si vous prenez Paris, vous prenez une grande ville comme Lyon. Bon, si vous mettez 2 candidatures à Paris et 3 candidatures à Lyon, vous prenez encore une autre grande ville. Mais c'est foutu. C'est vraiment foutu. Donc, essayez vraiment de choisir les petites villes. En tout cas, ne vous focalisez pas uniquement sur les grandes villes. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.